Bonjour à toutes et à tous, c'est Louis et je suis très heureux de vous retrouver ce soir. C'est l'émission qui me hype le plus depuis 3 ans, je peux vous le dire. Freeze Corleone a enfin sorti la menace fantôme. On va en parler ce soir avec l'équipe de ce soir et l'équipe qui m'accompagne ce soir c'est Lucas et Lauriane. Salut les gars, comment ça va? Ça va, Super, on est là. Hein. Forme l'équipe? Alhamdoulilah. Vous avez kiffé Freeze Corleone? Terrible. Je vais en parler toute la soirée. Ouais, hein. totalement. Je vais en parler toute la soirée. Mais on va en parler plus concrètement dans quelques minutes. Et on va passer au programme de l'émission. Et dans cette émission, on va tout d'abord faire un point sur les sorties d'albums rap de la semaine. Puis Lauriane va nous faire une critique du film Les Banlieusards de Kerry James. Et enfin Lucas va nous présenter le rappeur Terror Raid que je connais absolument pas. Et pour nous accompagner ce soir, le premier invité de l'émission Le Club, un invité masqué, hein, faut tout de même le préciser, il s'agit de DRF. Salut mon gars, ça va? Ça va ou quoi, la forme? Bah la forme et toi? Tranquillement, je ne suis pas que Kra, je suis masqué, mais je suis bien EDRF. Voilà, j'aime beaucoup la petite référence à ces deux grandes personnes du rap français. Et il me semble que tu es accompagné par le rappeur Soso. Tout à fait. Salam à tous. Bien? Bien et toi? Ah bah ça va bien, super. Et donc voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire avec vous hein? Bon, on va faire une petite interview avec EDRF hein, et enfin, à la fin, tranquillement, une petite session freestyle en fin d'émission. Ça Carré. vous va? Carré, Totalement, j'ai ramené un découpeur avec moi. Vous allez en juger par vous-même de toute façon. Eh ben, On va c'est cramer ça. Parfait, alors c'est parfait, j'ai hâte de passer à cette session freestyle. Pour ne rien rater de l'émission, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur le site internet de la radio www.radiochalombesançon.com, sur Facebook Industreet Club, sur Instagram industreet.club, ainsi que sur YouTube Industreet. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler pour passer une dédicace ou pour discuter avec nous. Je vous donne le numéro de téléphone 03 81 50 67 51. C'est tout bon, on peut passer à la suite. Allons-y. Allons-y, et ben on va commencer l'émission avec un son sorti la semaine dernière. Il s'agit du dernier single de Kobalade, Beldia. Kobalade avec le morceau Beldia, hein, la petite découverte de la semaine dernière. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais vu la fréquence hein, de publication de Kobalade, je pense qu'on se rapproche vraiment de son retour avec un album. Hein. Moi, je peux pas trop répondre à ça, j'écoute pas trop Kobalade. Ah, t'écoutes pas Kobalade? Pas plus que ça, non. Bon, eh ben on va rester en lien avec les albums. On va passer aux sorties de cette semaine. Alors, on va surtout parler de Freeze Corleone et Dichon, mais il y a aussi de TH avec la mixtape Espoir. Et donc, on va peut-être commencer. Allez, on va commencer. Je pense que vous l'avez compris. J'adore Freeze Corleone qui a sorti La Menace Fantôme 2 ans après Projet Bluebeam, qui avait complètement ravagé le rap underground à l'époque, je m'en souviens très très bien. Et Lucas, est-ce que tu peux en parler de ce projet? Ouais, bah écoute, moi, Freeze Corleone, j'ai bien kiffé le projet. J'ai été surpris avec le feat Alpha 520 par exemple. J'ai surkiffé le feat avec Alpha One. Ça découpe grave. Des fucking rimes à droite à gauche, c'était du lourd. Mais le projet en règle générale, franchement, tuerie quoi. Ça reste, c'est ce qu'il sait faire quoi. Ouais, c'est ça. Complotiste à mort et moi je valide. Il est pas chier. Je sais pas pourquoi ça m'étonne pas de toi, mais effectivement, gros projet de la part de Freeze. Moi, je note surtout l'exceptionnel intro et l'exceptionnel outro, hein, parce que Freeze Raël, bon, je pense que vous l'avez, et puis Shane Laden, pour terminer l'album, franchement, ça finit très très fort. Tout ça sorti à 11 septembre, hein, quand même. Aussi, hein, 11 septembre, toujours en lien, voilà. Freeze qui joue énormément avec les complots. Je note aussi la qualité des feats. Alors, tu parles d'Alpha One, d'Alpha 520, mais moi je note H22 de Lyonzon, Kaki Santana du 667. Voilà, il a continué au final. Il invite toujours son équipe, quoi. Et puis il y a aussi Stavo sur Numérologique. Franchement, le son est vraiment incroyable. Et peut-être une petite déception, ça serait le couplet de Desporutier, que j'ai pas trouvé vraiment à la hauteur sur le son. Et aussi une petite déception avec Rip Pop Smoke qui ressemble énormément, même beaucoup trop à Welcome to the Party pour moi.
Je sais même pas si c'est pas Si, le c'est même le même texte. texte en fait. C'est le même texte. Ouais, il a repris le même texte en fait. Ouais, c'est ça. Et puis l'instru, pour moi, elle passe pas en fait. Ah ouais? Ouais, moi j'ai préféré la version de Welcome to the Party. Franchement, je trouve que ça envoie plus quoi. Ouais, je trouve aussi. Voilà. Et du coup, vous l'avez écouté? Fort, fort, fort. De toute façon, nous, les gars du secteur, entre guillemets, c'est matrixé à Freeze depuis un bon moment, tu vois. Ouais. Ça veut dire on entendait tout le temps les grands déjà écouter Freeze. Tout le monde nous parlait tout le temps de Freeze. En soirée, c'était Freeze et tout. Mais il n'avait pas explosé encore comme maintenant, tu vois. Ouais. Là, il y a une grosse explosion. Maintenant, tout le monde écoute, tu vois. Mais au moment où nous, on a commencé à écouter, il était encore un peu dans l'ombre, tu vois. Surtout, en plus, il y avait... tu vois, la drill, elle n'avait pas explosé comme maintenant. Ça veut dire il était un peu en décalage, tu vois. Puis après, tout le monde a capté le talent du gars, tu vois. C'est un découpe. C'est n'importe quoi, en vrai. Ouais, exceptionnel. Le projet, c'est n'importe quoi, en vrai. Ouais, vraiment exceptionnel hein, comme projet. Et je l'ai pas nommé aussi, il y a Big Pharma qui met des grosses claques. Et tu l'as écouté toi, Soso? Non. Pas du tout? Pas du tout. Ok, bah il faut que tu l'écoutes. Hein. Il n'y a pas le choix, un trop gros projet pour passer à côté. Et pour tous les auditeurs qui, comme toi, ne l'ont pas écouté, petit extrait avec Orline. Freeze Corleone avec Orline. J'avais pas écouté le morceau depuis 2 heures et je me prends encore une fois une énorme claque. Autre sortie du jour, dans un autre genre, un style totalement différent. On n'est pas dans de la drill, dans un truc assez bresson. On va passer à totalement autre chose avec Ichon. Ichon, membre du collectif Bon Gamin, avec par exemple L'OVNI, un artiste français qui il me semble implanté en Belgique maintenant et qui délivre un projet intitulé Pour de vrai que Lauriane a écouté. Ouais, j'ai écouté et franchement, j'ai kiffé. Enfin, encore une fois, comme tous les albums de rap en fait que j'écoute et que je kiffe, c'est vraiment... Il y a 3000 ambiances à la fois dans l'album et c'est quelque chose que je trouve assez cool. On a des morceaux comme par exemple Encore un peu où c'est vraiment très doux, très chill avec du piano, avec... Déjà, toutes les instrus sur l'album sont incroyables, beaucoup d'instruments, de la trompette, différents styles et déjà ça c'est incroyable et j'adore ça dans le rap. Et voilà, donc là on a des Encore un peu par exemple où voilà, comme j'ai dit, c'est chill. À côté on a des SOS où c'est à la fois un petit peu l'ambiance remix électro années 80 qu'on fait maintenant, donc pas dans les années 80 mais mélangé avec du... C'est difficile à décrire en fait, il y a vraiment plein d'ambiances. Pareil, Presque deux, j'ai écouté le morceau pendant que je copiais des cours et à chaque fois que je me reconcentrais sur le morceau, c'était une ambiance différente. J'avais l'impression d'entendre 3-4 morceaux différents, donc j'ai adoré ça aussi. Noir ou blanc avec l'OVNI, du coup, un délire génial, j'adore. Donc non, surtout le son, vraiment énormément de sons différents, d'instrus, etc. Et très 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 qualitatif. De la bonne grosse qualité. Je suis plutôt d'accord avec toi. Hein. Un album vraiment où il a vraiment bossé les instrus, ça sort Carrément. vraiment du lot. On sort des instrus typés très rap. Hein, Ah oui, non, pour le coup, les instrus, c'est vraiment ce qui m'a marqué, genre. Ouais, franchement, moi c'est ce qui m'a marqué. Je me suis pas tant, sur mes 2-3 écoutes du projet, je me suis pas tant intéressé tant que ça aux paroles. Je me suis vraiment arrêté sur l'atmosphère que ça dégage. Et il y a des sons, j'étais vraiment... il me semble que c'est 911 qu'on va écouter, mais je suis pas sûr. J'étais paniqué en l'écoutant. Ah ouais. Genre, ça m'a pris au trip. Il y a plein de morceaux comme ça qui t'emmènent en voyage. Il y a évidemment Noir ou Blanc qui m'a accompagné tout l'été, qui est d'une vibe extraordinaire. Et ouais, voilà, vraiment un excellent projet. En fait, j'attendais rien du tout de Ichon, pour être honnête. J'écoutais certains de ses morceaux sans plus. Mais voilà, vraiment très très qualitatif. Et je suis vraiment pas déçu. Et j'espère que ça marchera pour lui parce que on a un artiste qui suit un petit peu toute la dynamique belge de ces derniers mois avec Swing par exemple, qui a ouvert son rap à d'autres genres beaucoup plus mélodieux. Hein. L'apport il y a un peu de jazz, il me semble, chez Swing avec plein d'autres genres. Et ouais, on a encore une fois une démonstration avec Ichon que le rap belge commence à s'ouvrir vraiment sur d'autres genres. Ouais. Franchement, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les instrus et les ambiances. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est vraiment le genre de son que tu peux mettre en arrière-plan quand tu fais quelque chose d'autre.
et où vraiment, voilà, ça te fait la soirée, quoi. Et tu te lasses pas et t'as pas l'impression d'entendre 5000 fois la même chanson. C'est exactement ça. Ouais, je suis assez d'accord. Est-ce que vous l'avez écouté Je connais pas du tout, moi. Ah, tu connais pas du tout Je Ishon? connais carrément pas. Moi, Ok. je connais, mais je t'avoue que j'ai pas écouté le projet, tu vois. Mais Ça t'intéresse pas plus que ça? bah si, justement, là, d'entendre ça, je pense que je vais tirer un peu l'oreille de toute façon. Puis le rap belge, ils ont vraiment, je trouve, des atmosphères qui sont différentes de ce que nous on fait en France, tu vois. C'est toujours intéressant un peu d'écouter, même il y a, tu sais, tout ce qui est Isha, tout ça. Ouais. C'est pareil, ça ramène trop des atmosphères que... Enfin, c'est inspirant de fou malade, en fait. C'est vrai. Et au niveau du rap belge, je sais pas vous, mais moi, il y a un artiste belge que j'attends tout particulièrement, c'est Damso, qui devrait apparemment sortir son projet Calf ce mois-ci. On attend une date, mais là, il me semble que les derniers chiffres, rien qu'en précommande, il a déjà vendu plus de 13 000 exemplaires. Sont annoncés une tracklist, une cover, rien du tout, 13 000 exemplaires. Et je pense que ça prouve plutôt bien l'attente qu'il y a autour de l'artiste. Bah, Vous il a son l'attendez monopole, bah frère, fort. il a son monopole de toute façon, Damso, tu vois. C'est le Ouais. seul à faire ça, Damso, en fait. Il est trop Mm. fort au niveau des harmonies, au niveau de même de sa manière de travailler, de sa promo, de tout ce que son, tu sais, sa prestance et tout ça. En vrai de vrai, Damso, c'est une icône, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas un rappeur comme les autres, tu vois, c'est vraiment un musicien qui est même mis à part, tu vois. Ouais, il a son Et- atmosphère, il a tout. C'est ça. Et moi, je retiens deux choses de ce que tu dis. C'est d'abord le terme d'icône, et ce qui est quand même assez fou, parce que le mec, on le connaît depuis 2016, et on Mm. l'a déjà mis à un rang supérieur des autres artistes. De fou Et malade. tu parles même pas de rappeur ou d'artiste, tu parles de musicien. Et moi, c'est vraiment l'impression que j'en ai eu, surtout avec Lithopédion, où j'avais l'impression Ouais. d'écouter de tout sauf du rap au final. Mm. Vraiment, c'est un peu comme Michon, c'est vraiment dans l'atmosphère, et en plus de ça, il rajoute des textes vraiment super bien écrits. Là, j'ai en tête Julien qui est Incroyable. qui est quand même incroyable. À la fin, tu te questionnes quand même, tu te dis ah ouais, mais du coup, je comprends du coup ces faits et gestes. Et ouais, c'est quand même assez fou. Après, tu vois, moi, ce que j'aime bien dans Damso, c'est que justement, il ramène ce truc en mode de pas être vraiment, tu sais, rappeur à 100%, mais il le fait pas de façon un peu bobo, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il reste lui-même, mais juste il va sur d'autres terrains et tu sens qu'il le fait naturellement. C'est pas comme en mode les mecs qui sont là enfin, tu sais, à critiquer un peu l'ego trip, tout ça, qui sont en mode ouais, le rap ça évolue et tout. Lui, je trouve que c'est vraiment en mode il a ramené son truc en fait. Il le fait pas de façon Ouais. bobo ou tu vois. C'est Ouais, vraiment en c'est clair. mode, c'est limite la street mélodieuse en fait. Exact. Je suis d'accord. Franchement, on n'aurait pas pu mieux décrire le style d'Amso. J'allais dire aujourd'hui, mais d'il y a 2 ans, du moins vu qu'on a rien De eu fou, de de fou. lui Il est depuis. percutant, il est percutant. Ouais, il est de Ah, il est ouf. percutant de percutant. fou. Percutant, Ouais, c'est- dans le percutant, il y a son 16, je crois, qu'il a lâché sur le feat avec Hamza, sur God Bless, au mois de Et- décembre dernier. Il est effrayant. Il est effrayant. Puis ouais, et en plus, Super refrain, j'ai kiffé le refrain. ouais, franchement, L'ambiance, il il est envoie. simple, il est Il simple. envoie. Mais des fois, la simplicité, c'est Ah, ça un vaut vrai tout. Hein. plaisir. je Ah, te c'est. jure. En Ah, fait, c'est c'est le clair. message, tu vois. Des fois, ça peut être méga simple, mais en mode un artiste, il va vraiment te véhiculer ce qu'il a envie de dire, tu vois. Ouais. T'en as d'autres. Enfin, moi, tu sais, je suis vraiment un Yankee, entre guillemets, de même des mecs qui parlent que d'armes ou trucs comme ça. Parce que en vrai de vrai, enfin, tu sais, il y en a plein qui disent en mode, ouais, le rap, c'est pas que les armes, les trucs. Si le gars, il a envie de parler que d'armes sur le moment où il le dit, bah peut-être que c'est son message, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je suis Et d'accord. moi, Ouais. j'aime pas trop les mecs qui prennent 40 tournures de phrases pour en fait dire des trucs qu'on s'en branle en fait. C'est dire des trucs, le soleil pleure, je sais pas quoi. En vrai, moi, je préfère 1000 fois des mecs qui sont vrais de vrais. Ils sont gogol dans la vraie vie peut-être, donc ils sont gogol dans le rap, tu vois. Mhm. Faut Ah, dire ce qu'il y a c'est dans mon la avis, vie. c'est mon avis. effectivement. Je suis d'accord avec C'est un avis assez intéressant. On va rester avec Ichon, on va écouter 911. Vraiment impressionnant, on peut le dire. J'aime Hein, beaucoup. vraiment, Franchement, j'aime beaucoup. il a C'est- une voilà, ambiance, c'est complètement incroyable. Comme dirait un artiste marseillais. Oui, ça te fait rire, je sais, Lucas. Et on parlait de Freeze tout à l'heure, et c'est à l'actu, hein, Freeze Corleone qui a annulé sa tournée, et donc sa date à Besançon. Et
ça vous inspire quoi? Parce que du coup, en première partie, c'était Puriste, donc des gars qu'on connaît plutôt bien, surtout vous. Hein. Yes, à fond. Bah, du coup, ouais, c'était les frérots qui devaient faire, qui devaient ouvrir la soirée, donc du coup, enfin, même partager la soirée avec Freeze. Et les refs, ils ont déjà organisé en fait des concerts qui s'appelaient Carte Blanche à l'ancienne, c'est-à-dire en 2014-2015, si je dis pas de conneries, ils en ont fait 2, où ils ont ramené en fait les plus grosses têtes du rap indé, tu vois. Ils ont ramené le Gouffre, la Crapt, et on s'est retrouvé en fait avec des soirées où t'avais des fois des genre 5 groupes, mais c'était les plus gros groupes en mode du rap indé. Et du coup, ils ont bien ancré le truc à Besançon de vraiment ramener en mode des grosses têtes que tu peux peut-être pas forcément ramener ailleurs. Enfin, moi, je les connais très bien, l'équipe de la Rodia, et je sais que je pense que c'est puristes qui ont soumis l'idée de ramener Freeze, tu vois. Et sans eux, et ça, c'est, tu vois, c'est vraiment en mode une bonne initiative en fait, parce qu'ils ramènent des têtes que il y a plein de gens qui aiment, tu vois, mais c'est pas forcément dans le mainstream ou quoi. Donc du coup, on se retrouve avec des têtes de fous à Besançon. Et puis les frérots en concert, ils découpent, ils ont sorti leur album Virus en novembre dernier, je crois. Ouais, c'est ça, novembre dernier. Novembre ou décembre, Ouais, mais c'est cette période-là. Hein. Ouais, ça doit être cette période-là. Ouais, en fin d'année, ouais. Puis du coup, voilà, c'est des frérots avec qui on avance et voilà, c'est la mentale de Bézac, tu vois. La mentalité. Ouais. C'est vraiment, on n'avance pas avec tout le monde, mais Puri, c'est vraiment des gens avec qui on avance à la mort, tu vois. Ok, ouais. Donc gros big up à toute l'équipe. Hein, Gros big up. en espérant que. Bah, j'allais dire en espérant que vous soyez pas trop déçus, mais on se doute bien que la déception doit être là. Faire la première partie de Bien Freeze sûr, Corleone, mais ça doit être faut pas quelque oublier chose. que c'est pas mort, ça va. Ouais, ça C'est va juste un revenir. report. Et Ouais, regarde, voilà. avec la période qu'on a là, d'ailleurs on porte bien nos masques. Avec la période qu'on est là, c'était mieux de pas le faire. Parce qu'un c'est concert clair. avec des places assises, Ouais, un nombre ouais. limité, ça va pas dans l'ambiance. Ouais, ça va pas surtout trop avec de le fou, rap, de fou. quoi. On est Ouais, d'accord voilà, que c'est sur ça. du Freeze, tu vas en concert, on est d'accord que t'as envie de te plier. tu C'est vois, ça. C'est le feu. Mais Voilà, au final, du coup, ça pose une question. Est-ce que le rap, au final, n'est pas le genre qui va prendre le plus cher avec ses concerts assis? En vrai, Parce je que pense. pour moi, le rap, c'est vraiment une foule et tout. En vrai, je pense. Exactement. Le métal. Le métal Le aussi, rock. le rien. De toute façon, même toute la Bah, musique. ça en dépend général, le c'est clair. rock, mais ouais, je suis plutôt d'accord. Une bonne partie du rock, c'est quand même aussi beaucoup de choses qui exigent du mouvement. Ouais, c'est vrai. Puis C'est tu sais, vrai. même sans parler forcément de pogo ou quoi, tu sais, ça, c'est relou d'être assis, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça veut dire, même tu regardes du jazz, j'ai envie de te dire, même assis, ça va être relou, tu vois. Ça veut dire, en mode, je pense qu'il y a vraiment tout le monde qui est impacté parce que même ce truc d'être assis, en vrai, c'est un truc minime, contrairement à toutes les tournées qui ont été annulées, tu vois. Ouais. C'est un délire. Toutes les tournées ont été annulées de tous les groupes, festivals, tout. les festivals et tout ça. Ça veut dire, en mode, moi, je pense même pas que ce soit le rap qui soit le plus impacté, en fait, c'est tous les styles, tu vois. Mhm. Ouais. Ok. Et on va se retrouver dans quelques minutes pour passer à la première chronique de l'émission avec Lauriane qui va nous faire une petite analyse, si on peut le dire, du film de Kerry James, Les Banlieusards. Description, analyse, Description. un retour, à voir. À voir. À voir. J'aime bien cette façon de terminer cette petite réflexion. À voir du terme qu'on va prendre. Ce sera moins marrant que la fois où j'ai chié sur les films de Noël, mais C'est vrai. mais bon voilà, un retour un peu plus sérieux peut-être. Mais à voir, Voilà, un peu on plus verra. sérieux. Bah là, on va partir dans quelque chose de pas du tout sérieux. On va écouter 6ix9ine avec Kuba. 6ix9ine avec le morceau Kuba. Est-ce que vous avez vu l'actualité avec 6ix9ine, avec les chiffres probables hein, de sa première semaine après la sortie de son projet? Nope. Non, j'ai pas fait attention, perso. Alors, apparemment, il était annoncé que 6ix9ine cherchait à faire 150 000, voire 160 000 ventes. Et selon les premiers chiffres qui sont sortis, il serait plutôt aux alentours des 50 000. Donc un chiffre qui a bien évidemment fait rigoler tout le rap américain. Trippie Redd a réagi, elle l'a vraiment incendié sur Instagram. C'était vraiment très drôle à voir. Et ouais, le rap américain est vraiment très content de ce résultat. Et qu'est-ce que vous en pensez au final de cette décision? Bah, si je dis pas nimp, il est disque d'or sans avoir en fait sorti son album. Parce que c'est 50 000 ventes. Pas aux États-Unis. Ah, aux États-Unis, c'est encore Ouais, un autre truc. hein. ouais. C'est vu que c'est beaucoup plus grand et Ok. tout. C'est Ouais, pas ça m'étonne la pas, même ça chose. m'étonne pas. Moi je trouve que moi ça m'étonne pas en soi, tu vois. C'était sûr qu'il allait perdre de la street cred, du coup il allait perdre en balançant. C'était sûr qu'il allait perdre de la street cred, c'était sûr qu'il allait perdre des fans, tu vois. Et même des gens qui vont l'écouter, ils vont l'écouter en stream, mais ils vont pas aller acheter son album parce que voilà, on n'achète pas des albums de balance, tu vois, ça va à l'encontre du rap. Et voilà, tu vois. Après moi c'est pas quelqu'un dont je raffole, donc peut-être que j'en parle pas bien, mais
Puis Voilà, t'as les je trucs pense d'effet de que- mode aussi, tu vois. Ouais, c'était Ouais. surtout T'as un les effet de trucs, mode. quand des fois t'es trop en effet de mode, bah tu dures pas tellement longtemps, tu vois. Ouais, ouais. Alors Après, que ceux qui sont. Mais- On peut pas Vous dire voyez que le gars est pas bon, je l'ai vu en concert, hein, il était aux Eurokéennes. Ouais. Franchement, le gars est fort, il est ouf, sur scène et tout. Mais voilà, c'était sûr qu'il allait avoir des répercussions de ce qui s'est passé dans sa vie privée, quoi. Mhm. Moi, je suis plutôt surpris de cette annonce parce que je trouvais que d'un point de vue communicationnel, il avait fait un retour fracassant et je pensais qu'il allait avoir une plus grande dynamique, surtout en première semaine. Hmm. Que ça allait se tasser à partir de la deuxième semaine, je me serais dit ok, mais je suis étonné que les chiffres soient aussi bas pour une première semaine. Ce 50 000 pour un rappeur Quinry, c'est comme si on faisait 2 ou 3 000 en France, quoi. Bon, peut-être Ouais. pas, mais peut-être Ouais, c'est un sûr. 8 000, peut-être 8 000 au final, avec un artiste qui doit normalement faire 20 000 en France. Après, je sais pas si tu sais, mais il y a eu d'autres sorties aussi cette semaine, peut-être. Il a peut-être pas sorti au bon moment, tu vois. Non, il me semble que la semaine dernière, il Il y a pas était eu de tout seul sortie, chez les aux Quinriers. States Non, il y avait je sais plus comment on prononce, Sean, qui a sorti son album au même moment et il a totalement explosé. 6ix9ine doit être à 130 000. Ok, bah tu vois, c'est... Euh, Les gens, ils devaient être plus attendus que lui, tu vois. Je sais pas. Puis tu Franchement, sais, même les gens, Ouais, en vrai, c'est- je vais te dire, ça se trouve, les gens, de un, ils en ont peut-être marre, en vrai, de tout Ouais, ce qui est c'est possible, polémique ouais. et tout. Et de deux, en vrai, les gens, ils cliquent beaucoup aussi sur les clips pour voir, comme tu dis, son retour et tout ça. Mais est-ce que les gens vont investir, acheter une précommande d'album pour un rappeur qui est peut-être en fait. Est-ce que les gens cliquent vraiment pour un buzz ou cliquent pour vraiment écouter sa musique, tu vois? C'est deux choses totalement différentes. C'est Ça se clair. trouve, les mecs, ils en ont marre. Et en vrai de vrai, ils ont même pas envie d'investir et ils veulent juste attendre que c'est son stream et puis écouter ça, tu vois. Mhm. C'est possible. C'est possible, ouais, effectivement. On va peut-être passer à la chronique ciné. Qu'en penses-tu, Lauriane? Comme vous voulez, moi je suis pas pressée. Faites, T'as veux pas envie dire de la si- faire? si, bah écoute, écoute, vu le temps que j'y ai passé, ça me dérange pas. vas-y. Mais après, si vous voulez parler 6ix9ine, écoutez, oui. Bon, on va peut terminer la aussi. page 6ix9ine. Je pense qu'on a fini. On va lancer une le bouquille. jingle. Ciné Club. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues de France? C'est le sujet qui oppose Lisa, Léa ou un pronom de blanche, normal, banal, pardon, qui oppose Lisa à Souleymane Traoré lors d'un concours d'éloquence. Donc, en gros, ce film qui est sorti en 2018 et il raconte l'histoire d'une fratrie de trois. Avec au casting donc Kerry James, Jama Diangana ou encore Chloé Joannet, réalisé par Leila Si et Kerry James, avec un scénario écrit par Kerry James. C'est un projet qui est assez personnel, mené par un homme qui est sûr du film qu'il veut produire. Et quand on le regarde, ça se voit. On sait que le mec sait où il va, on sait que voilà, il sait ce qu'il veut. Contrairement à de nombreux récents produits du cinéma français que j'adore ces temps-ci, c'est faux. Il suit une storyline qui est assez complexe, encore une fois. Ne soyez pas trop surpris. Un film français avec une storyline complexe. C'est possible? Apparemment. Et c'est possible venant d'un rappeur, donc c'est encore pire pour tous les réalisateurs de France. Effectivement. Mais donc, en gros, ça suit 3 storylines différentes, une pour chacun des frères. Donc c'est les histoires de Demba, Souleymane et Noumouké Traoré. Demba, l'aîné, c'est un dealer fraîchement sorti de prison. Souleymane, c'est un élève avocat très prometteur, donc qui se prépare à un concours d'éloquence. Et Noumouké, c'est un jeune collégien qui est décrit comme influençable et de manière générale qui a l'air pas sûr de là où il veut, de la voie qu'il veut suivre. Est-ce qu'il préférerait être comme son plus grand frère, comme le deuxième? Les études, la drogue et l'argent. Voilà, c'est d'une manière générale un gamin qui est apte à s'attirer des problèmes, puisque l'une des premières choses que l'on voit sur lui, c'est une bagarre qui fait qu'il se fait renvoyer du collège à 2 semaines du brevet. Donc en gros, ça va enclencher une sorte de suite d'événements. C'est 3 storylines qui se mêlent à plusieurs reprises. Pendant que Noumouké, par exemple, est perdu avant le brevet, à se retrouver sans éducation, on va dire, sans quotidien, en parallèle, on a Souleymane qui se prépare pour son concours, en développant bien évidemment une petite amourette avec la dite Lisa.
Numuke, lui, se rapproche de son grand frère, le dealer, pour lui demander de l'argent. Suite à ça, Demba l'encourage à se débrouiller tout seul, quitte à faire les mêmes erreurs que lui. Et là, tout concrètement, c'est là que pluie la merde, comme on dit. Personne ne dit ça d'ailleurs. Donc Numuke, merci beaucoup. Numuke va avec une de ses amies du collège voler de l'argent chez Sally, un dealer rival de Demba. La maman de la fratrie fait un AVC, qui ne lui sera pas fatal, mais qui semble laisser entrevoir une sorte de rayon de soleil, puisqu'on voit les trois frères se rapprocher pour la première fois depuis très longtemps. Suite à cela, bien entendu, Suleiman subit un contrôle aléatoire de la BAC, saupoudré bien entendu de commentaires racistes, comme on en voit beaucoup ces temps-ci. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai trouvé ça super intéressant de regarder ce film dans le contexte, on va dire, social et politique actuel au niveau du monde. Mais je reviendrai là-dessus. Donc voilà, suite à ce contrôle, on a un moment très intense de Suleiman qui rentre dans sa chambre, qui va pour la première fois depuis très très longtemps demander à un des potes de son grand frère pour un joint, qui se met à faire une sorte de rap quasiment sans instru dans sa chambre, plein de colère et d'émotions qui était assez impressionnant, et qui a donné lieu d'ailleurs à l'un des meilleurs moments du film, mais j'y reviendrai après. Donc, enfin, voilà, la daronne trouve l'argent qu'a volé Numuke. C'est, voilà, en fait, les histoires de drogue se mêlent au quotidien d'un étudiant, et le gamin qui se mêle aussi aux affaires de drogue. C'est une histoire très compliquée. Tout en ayant, en fait, j'ai l'impression que le débat, on va dire, le concours d'éloquence, est un fond et une ligne directrice qui peint un petit peu le reste du film, puisque le titre, on va dire, la question du débat est relatif aux cités, aux banlieues. Et on voit l'action versus la parole. Lors de ce débat, Suleiman donc, est opposé à Lisa qui est décrite par Suleiman un peu plus tard comme une petite bourgeoise blanche du 5e arrondissement. Elle se doit d'argumenter pour le oui, l'État est responsable de tout ce qui se passe dans les banlieues, Suleiman pour le non. Et la scène donc du débat, de la discussion, est une scène impressionnante comme jamais. Les arguments des deux côtés sont incroyables, c'est très très bien écrit. La scène elle est intrigante, fascinante, les interventions sont très éloquentes, heureusement pour un concours d'éloquence tu me diras. Suleiman argumente en prose, en rythme, dans un slam qui est sublimé par la musique du film en fond. Des réactions du public où on retrouve un public qui est perdu, et cette scène là, et si vous devez regarder que 10 minutes du film, c'est 10 minutes là, c'est vraiment une scène qui est puissante où on retrouve des arguments où Lisa parle des violences policières qui peuvent arriver. Elle cite notamment les noms d'Adama Traoré par exemple, des jeunes de cité qui se sont fait abattre dans le dos par la police. Et en parallèle, on a Suleiman qui te dit que est-ce que c'est la faute de l'État si les gens en même temps choisissent de se regrouper pour organiser leur banlieue comme eux le veulent, quitte à ce que ce soit mauvais pour certains. Enfin, c'est un débat qui est très intéressant, même en dehors du film. Donc ça, j'ai absolument adoré. L'après-débat, ça ressemble à une parfaite résolution ensuite. Les deux qui étaient opposés et qui sont un petit peu en amourette finissent en égalité pour blesser personne. Les frères aînés se retrouvent plus proches que jamais, mais on a un plot twist qui fait que ça te laisse, si tu veux, réaliser que voilà, la vie, la vraie nature de la vie, c'est pas que le film s'arrête après les crédits. La vie, elle continue après les crédits du film, et c'est quelque chose qu'on voit. La fin, c'est brusque, on est frustré, on est dans une sorte d'horreur existentielle, on se demande ce qui se passe, ce qui va se passer après. On ne sait pas ce qu'il advient des frangins, on ne sait pas ce qui leur arrive. On n'a pas de vraie note de fin. C'est vraiment, c'est pas une aventure où on a un début et une fin, c'est pas une histoire qui finit bien. C'est pas une épopée qui est limitée à un fragment dans le cours du temps, en fait, c'est vraiment un plongeon dans la vie, où l'histoire de chacun se mêle à celle des autres, c'est différentes lignes qui s'entremêlent. Et il y a des hauts, des bas, des hauts qui sont provoqués par des bas et des questions sans réponse. Et c'est vraiment un film qui a une certaine complexité que je trouve absolument incroyable pour un film qui est un film de rappeur de base, genre pas de vrai réalisateur comme le diraient certains. Et donc j'ai trouvé ça absolument incroyable. Donc après,
personnellement, j'ai pas l'expérience de pouvoir affirmer que c'est un portrait fidèle de la vie en banlieue ou des gens qui y vivent. J'ai jamais vécu en banlieue, donc je peux absolument pas me prononcer là-dessus. Mais j'aime à croire que l'histoire et les personnages ressemblent à ce qu'on pourrait trouver dans la vie, et c'est quelque chose que je trouve assez plaisant. Est-ce que certains d'entre vous ont vu le film ? Totalement. Carrément, ouais. Mhm. Vous en avez pensé quoi de ce film? Bah, du coup, je suis bien d'accord avec tout ce que tu dis, du coup. Mhm. Et moi, le film, en fait, j'étais entre deux. Dans le sens où, en fait, je l'ai regardé sur Netflix, du coup. Mhm. Franchement, c'est un film qui glisse, tu vois. Genre, Ouais. tu le regardes nickel, c'est bonne détente et tout, tu vois. Mais si je venais à pousser vraiment une analyse, il y a des trucs qui sont des fois un peu clichés. Oui, Donc, on c'est est sûr. en fait, on est à se demander si, ok, il pousse le cliché, ok, il y a beaucoup de trucs qui se passent vraiment, tu vois. Moi, pour connaître un peu des trucs qui se passent dedans, je suis d'accord avec beaucoup de trucs du coup. Et d'un autre côté, je suis sur le cliché, tu vois, la fin pour moi, c'est Mhm. toujours un peu la même fin de film français comme tu disais, Oui, tu vois. ouais. J'ai Oui, trouvé c'est ça un peu carrément. dommage, tu vois, parce que tout le long, bah, du coup, il y a des propos, des scènes et tout qui se passent vraiment, qu'on a l'habitude de voir. Ouais. Mais la fin, c'est trop cliché, tu vois. Ils auraient Ouais. pu tourner un truc peut-être plus original, entre guillemets, avec une fin peut-être un peu différente. Je dis pas Mhm. une fin toute rose, tu vois, Ouais. ni une fin toute noire, mais tu vois, un truc peut-être entre deux. Je vois ce que tu veux Qui dire. laissait un peu peut-être plus réfléchir, tu vois. Là, c'est Mhm. trop noir, en fait. Bah, Mm. Là, d'un c'est trop côté- fatal. D'un côté, oui, mais d'un autre, en fait, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le fait qu'au final, on a donc la scène à peu près finale. Ça Ouais. coupe sur un plan de Noumouké qui passe son brevet. Et au final, on sait pas vraiment ce qui se passe. Genre, voilà, comme je disais, par rapport à l'interrogation, genre, on sait que ce qui est arrivé est arrivé. Pour autant, normalement, faut que j'essaie de ne pas spoiler, mais on sait pas si c'est fatal ou pas, quoi. Genre, Ouais, je vois ce que tu veux dire. voilà, c'est dans ce sens-là que je vois les questions. En fait, pareil avec Lisa et Suleiman, on sait pas s'ils se retrouvent ou pas. Hmm. C'est voilà. Après, c'est vrai que voilà, de toute manière, la fin entre voilà, c'est quelque chose qu'on peut voir arriver aussi. C'est très difficile d'en parler sans dévoiler ce que vois ce que c'est. tu veux dire. Non, mais là, Tu vois la chose où c'est passé le machin là. Super. je pense que là, même la personne qui l'a pas vu a compris, tu vois. T'es fort. On a essayé. De toute façon, un T-Max et Cascara, et de toute façon, on sait comment ça finit généralement. Mais c'est vrai que le film il est assez caricatural. tu vois. Totalement, ouais. Aussi, oui. Il est assez C'est sûr. caricatural. Mais moi j'ai kiffé. Hein. Mais Après, caricatural. est-ce qu'on peut vraiment faire un film de ce genre sans être caricatural à un moment Ben, d'un donné? côté, moi je trouve que ça a été intelligent parce qu'il a voulu toucher un maximum de personnes. Ouais, voilà, Et c'est ça. C'est ça le nous, on truc. dit nous on va dire c'est caricatural parce que voilà, vraiment dans la street, moi j'ai grandi là-dedans, un truc, c'est pour ça que je vais dire c'est caricatural. Mais je pense que c'est bien, vu que d'un côté le public qui va regarder, on sait très bien que ça va pas être en général des darons de 40 ans un peu fachos qui vont regarder Mhm. ça, tu vois ce que je veux C'est dire. un peu tout le C'est-à-dire monde, que ouais. même les jeunes qui Les sont un peu jeunes, de la campagne, qui ont jamais vu, je trouve qu'ils ont pas non plus donné vraiment une image sale. Ils ont caricaturé comme il fallait, je trouve. Puis après, ouais, Ils avaient pas trop le choix. c'est très simple en fait. Dans Voilà, dans ouais. la caricature, c'est Mhm. ça, c'est que c'est simple. Ils ont voulu Ouais. toucher beaucoup de personnes, je pense. C'est ça. En fait, je trouve qu'il y a aussi ce côté qu'on retrouve souvent avec les films de banlieue. Par Ouais. exemple, il y a un film de flic avec Omar Sy et je sais plus qui là. C'est le côté un petit peu humanisant, genre ils essaient Mm. de. Comme dans Les Misérables. Ouais, c'est ça. Ouais, genre, ouais. Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est ça. Genre, d'une manière générale, c'est de toute manière les banlieues, c'est des lieux humains où il y a des gens humains. Hmm. Pour autant, dans les films, j'ai l'impression que c'est représenté comme quelque chose qu'ils veulent humaniser, mais genre à l'extrême où voilà, c'est vraiment. Oui. On va rendre ça. J'ai plus le mot. Genre, on va faire en sorte que la personne puisse s'identifier en mode moi aussi, j'ai des sentiments Ouais, comme cette ouais. personne. Totalement. Voilà, c'est peut-être là aussi qu'il y a beaucoup de la caricature, ouais, effectivement. Il Totalement. faudrait qu'il y ait plus de gens de quartier qui fassent des films sur les quartiers. C'est ça, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ça peut-être mieux représenté, tu vois ce que je veux dire. Ouais, carrément. Mais après, ça va, des fois c'est bien fait. Hein. Et Franchement, tu c'est vois, bien fait. à Ouais. l'ancienne, t'avais des films comme La Haine, du coup, Mhm. et Ouais. c'était totalement l'inverse, si tu Ouais. regardes en Ouais. fait. Ouais, voilà. La Et je sais haine, pas si vous c'est- avez vu le making-of. Ouais, même les making-of C'est et fou, tout, tu vois, mais les Ouais. mecs, ils arrivent en soirée, ils cassent tout et tout, tu vois, c'est vraiment l'inverse. Et là, du coup, dans Banlieusard, en gros, c'est vraiment la façon actuelle de voir les quartiers, entre guillemets, d'un point de vue de cinéaste, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mhm, Parce que carrément. dans La Haine, ils sont allés au. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout le tournage, ils étaient au. Mathieu Kassovitz, il était au quartier. Hein. Mm. Ça, faut Ouais. faut pas l'oublier. Ouais, ouais. C'est vraiment. Bon, après, voilà, le gars, c'est pas le moins ghetto du monde, hein, Mathieu Kassovitz.
Mais voilà, il est quand même resté tout le tournage au quartier avec son Mhm. équipe, toute l'équipe au quartier. Et voilà, c'est-à-dire qu'il était vraiment dans le réel et il pouvait regarder dans ses interviews, ces trucs quand il parle de la haine. Il a été super bien accueilli et ils ont choisi un quartier tranquille. Tu vois, il m'a dit, Mhm. ouais, il le dit lui-même, on n'allait pas aller dans le quartier dans le pire quartier de France. Tu vois. Ouais. sûr. Ils Mais n'auraient du- pas été acceptés, mais Ouais. là ils sont allés dans un quartier où ça a pu se faire et ça donne un gros Totalement. film, hein, c'est une Mm. gros classe. Mais Totalement. d'ailleurs, Vincent Cassel, c'est pas le frère à Rocking Squad ou Assassin? Je sais pas du tout, il y a moyen. Aucune idée. Oh, Ouais, c'est- il y a un bail, mais, Oh, c'est possible qu'il y ait un lien, ouais. Ouais, effectivement. parce Mais que je je crois crois que t'as qu'il y avait un lien avec NTM, ouais. Vincent Mhm. Cassel, et du C'est coup, un pote dans à Cochon, NTM, déjà. c'est un pote à Rocking Squat en fait. Enfin, NTM, c'est des potes à Rocking Squat, donc ce qui veut dire il y a peut-être un lien. Ils ont commencé ensemble en tout cas. Ouais, ouais. C'est possible. Et ben voilà, merci Lauriane pour cette Un petite plaisir. analyse et que j'ai beaucoup apprécié. Effectivement, tu Ah, racontes ça beaucoup fait de du choses vraies. N'est-ce pas? Et du coup, on parle de quoi? De description, d'analyse? Ce qui venait avec les émotions, les mots qui sortaient de ma bouche sans que je les contrôle. Est-ce que finalement, écoute, moi je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises Oh situations. non. Moi je pense que la vie c'est d'abord des rencontres, des personnes Oh qui non. m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne. C'est bon, C'est bon, tu peux t'arrêter là. Merci Oui, j'arrête. Lauriane. c'est une blague qu'on a trop fait. Merci pour cette prose. Et ben avant de t'interviewer, EDRF, ce Yes, qu'on va faire, yes. c'est qu'on va écouter ton dernier son Enfermé. Excellent, je suis totalement chaud. C'était le morceau Enfermé de notre invité EDRF. Quel son? Franchement, c'est peut-être un des plus gros sons qu'on ait pu entendre ces derniers mois sur Bezac en tout cas. Ça fait plaisir de fou, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes bien dans votre émission Le Club sur Radio Shalom Besançon. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant. C'est Louis et toute l'équipe composée ce soir de Lauriane et Lucas. Si vous avez raté le début de l'émission, on est revenu sur les sorties d'albums rap de la semaine et Lauriane nous a présenté le film Les Banlieusards de Kerry James. Dans la seconde partie de l'émission, on va poser quelques questions à notre invité EDRF et on terminera cette émission avec la présentation du rappeur Terror Red avec Lucas et peut-être à la fin si on est chaud, hein, si nos invités sont chauds, ben on fera une petite session freestyle. Voilà. Est-ce que ça vous va pour cette seconde partie Un programme incroyable. un programme vraiment incroyable. Ah, mashallah. Merci Lauriane, on va Pas de passer souci. directement à l'interview de notre invité. Et avec une première question, ça va être vraiment très très simple cette interview pour vraiment te faire connaître Yes. de toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux te présenter? Yes, totalement. Donc moi c'est EDRF en 4 lettres. Je suis membre du SLF Crew du coup, qui est composé de Sener, Guise. Et du coup on a un frérot qui nous accompagne maintenant sur scène qui s'appelle S-Cut. Donc c'est notre DJ du coup. J'ai commencé le rap il y a à peu près 8 ou 9 ans. J'ai sorti mon premier clip du coup c'était en 2012. Donc voilà, pour ce qui est de... je suis originaire de Villeurbanne, dans le 6900 exactement. Et je suis arrivé assez jeune à Besançon. Du coup, j'ai fait mes armes au niveau de la musique à Besançon. J'ai pu rencontrer pas mal de personnes. J'ai rencontré les puristes, j'ai rencontré les assos. Je travaillais beaucoup avec bande sonore. Parce que du coup, il y avait Sener dedans. Et Sener, c'est mon cousin du coup. Et puis voilà, petit à petit, on a essayé de faire un peu beaucoup de projets. On est pas mal dans le concret, dans les choses sérieuses, dans tout ce qui est concert et tout ça. Là, cette année, du coup, avant le Covid, on était en tournée, du coup. Et la tournée a été interrompue. Donc là, on attend un peu des réponses par rapport à ça. On devait avoir pas mal de concerts à Lyon, tout ça. Et du coup, voilà, l'année pro, on sera chaud pour tout recramer. Et pour ce qui est de la sortie de mon projet, je vais sortir un projet. J'ai pas encore de date précise, ça arrive dans quelques mois, voire quelques semaines. Là, on est vraiment sur la fin, je suis en train de finaliser. Ok. Donc voilà, le projet il s'appelle Sommeil. Ce sera un 15 titres. Donc voilà, un gros projet avec quasiment que des exclus, que du nouveau, beaucoup de palettes de sons. Et puis voilà. Ok. Est-ce que l'annonce de ton projet c'est une exclue? L'annonce de mon projet, c'est pas tellement une exclue. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais du coup, j'ai été freiné par quelques problèmes personnels et techniques. Ouais. Et du coup, j'avais plus de studio entre guillemets, donc j'ai dû vraiment retarder en fait tout ce qui est session studio et tout ça. Et avec la tournée, j'étais grave pris en fait, ce qui veut dire que j'ai pris pas mal de retard aussi. Mhm. Donc voilà, là je suis vraiment sur la finalisation, tout est organisé, tout est carré. Et puis l'excuse c'est que c'est un 15 titres. Ok. Du coup, les gens s'attendaient plus à un 8-10 titres. Là je pars vraiment sur un 15 titres que vraiment des sons actuels, tu vois ce que je veux dire. Ok.
Ok. Et est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de précision sur ce projet ou est-ce que tu préfères garder Non, peu de totalement, secret. je peux te donner des exclus, mon gars. Du coup, le projet, je l'ai débuté aux alentours de novembre 2018, quand j'ai sorti en fait le premier son qui s'appelle 13. Donc voilà, qui est un de mes sons, entre guillemets, qui a le plus tourné au niveau de mon entourage, tu vois. C'est vraiment le son que quand on fait en concert, c'est vraiment un bordel de fou, tu vois. Et du coup, voilà, j'ai commencé mon projet à partir de ce moment-là. J'ai changé de studio. J'étais dans un nouveau studio qui s'appelait L'Oiseau de Nuit, avec qui j'ai trouvé une bonne entente de travail et on a vraiment bien taffé sur tous les sons. Après, il y a eu un petit arrêt. J'ai recommencé dans un autre studio avec mon nouvel ingé son qui s'appelle Thomas Fournier, qui est un ingé son qui travaille aussi à la Rodia. Qui est, voilà, tu vois, je vais pas épiloguer, c'est un génie, tu vois ce que je veux dire. C'est un mec. C'est trop, tu vois. Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Et du coup, voilà, j'ai jarté beaucoup de sons et j'ai remixé mon projet pour qu'il soit vraiment beaucoup plus actuel, beaucoup plus percutant. Et il y a beaucoup de sons que les gens s'attendent pas forcément à me voir dans ce secteur-là, tu vois. Il y a beaucoup de sons mélancoliques, beaucoup de bangers, beaucoup de sons un peu posés. Et puis voilà, on a essayé de montrer un peu qu'on pouvait s'adapter sur plein de prods et plein de façons différentes de travailler, tu vois. D'accord. Et donc, tu as sorti le mois dernier le morceau Enfermé. Exactement. Est-ce que ce morceau fera partie de ton projet ? Exactement. Voilà, c'était le dernier extrait avant la sortie du projet, ce qui veut dire qu'on est vraiment proche. Et puis là, je suis en train vraiment de travailler encore la suite après la sortie de mon projet, parce que je vais pas uniquement sortir mon projet sur les plateformes. C'est-à-dire que je vais sortir mon projet, mais je vais envoyer un maximum de trucs en même temps. Et plein de trucs que les gens se doutent pas. Tu vois, je vais pas envoyer forcément que des clips. Même si Ok. je vais en envoyer, mais je vais envoyer des clips, c'est pas des clips, c'est des films, tu vois. Ok. Oh, wow. Là, on a fait des trucs, on a essayé. C'est même pas une question d'être original ou quoi. Comme je t'ai dit, moi, j'ai un peu du mal avec l'originalité, tu vois. Moi, je suis Ouais. vraiment dans le principe de. Même si je fais pareil que les autres, je veux le faire mieux, tu vois. Et là, on a fait des trucs de. On s'est cassé la tête quand même, mais on l'a fait très naturellement, tu vois. C'est Mhm. que des trucs qui me ressemblent. Que des trucs que j'ai kiffé faire de fou malade. Donc, tout ce que tu nous parles pour l'après-projet, entre guillemets, Exactement. tout est déjà prêt, quasiment. Tout est quasiment prêt, ouais. Tout est quasiment prêt. Et je prépare encore la suite après, tu vois. Est-ce que tu peux nous raconter cette suite après, Ouais, de vu fou, que ça de concerne fou. pas directement le projet? Je pense que tu vas pas trop raconter ce que tu vas faire. Non, bah voilà, du coup, là, comme je t'ai dit, je vais sortir le projet, je vais envoyer plein de choses autour de ce projet. Ok. Et ensuite, j'ai préparé la suite pour après ce projet. Parce que je pars du principe que dès que tu commences à sortir un projet sur lequel tu as passé beaucoup de temps, sur lequel tu as été très pointilleux, tu vois. Moi, je suis un gars, quand je travaille, j'essaie d'être grave précis, tu vois. C'est-à-dire, des fois, je peux effacer 10 phrases, les refaire pendant peut-être un mois, tu vois. Ça m'est arrivé des fois, tu peux demander à mon ami Soso à côté, là. On est en train de préparer un morceau ensemble et c'est une vraie galère, tu vois. C'est-à-dire que j'arrive pas à avoir le petit truc encore et je sais que là, là, c'est fini, tu vois. J'ai enfin eu le truc. Et du coup, voilà, quand tu travailles un projet comme ça, il faut savoir assumer derrière, tu vois. Il faut pas sortir un projet et se dire, vas-y, c'était une étape qui est finie. C'est que c'est le début peut-être d'une autre étape après, en fait. Ok. Donc, tu as vraiment une vision qui dit que, voilà, mon projet, il sort, ok, très bien, Ouais, mais il s'imbrique dans un élément beaucoup plus gros. totalement. En fait, mon projet, ce sera mon CV, tu vois. Et quand D'accord. tu as un CV, tu veux trouver du taf derrière, logiquement. Bah là, Mhm. c'est exactement pareil. Je sors un CV pour avoir plus d'opportunités derrière. Ok. Est-ce que cette idée-là de travailler comme ça, est-ce que ça vient de toi? Ouais, ça vient totalement de moi. Moi, j'ai toujours été comme ça dans tout ce que je fais. Que ce soit dans le sport, dans tout ce que je fais. J'ai toujours. En fait, depuis que je suis tout petit, j'ai beaucoup traîné avec les grands, en fait. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours traîné avec des grands. Quand j'étais au sport, j'étais surclassé, tu vois. Enfin, c'est un Mhm. exemple bête, tu vois, mais c'est ce qui fait partie de ma mentalité. C'est que j'ai toujours essayé d'être à un stade au-dessus, tu vois. Quand je Mhm. faisais du sport, j'étais surclassé avec des grands. Quand j'ai commencé la musique, j'ai commencé qu'avec des grands. C'est-à-dire, il n'y avait personne de mon âge qui faisait de la musique. Moi, j'ai commencé avec des gens, ils avaient 5 ans minimum de plus que moi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait des concerts, par exemple, le premier gros concert que j'ai fait, c'était la Fête de la musique en 2015. On était sur une des plus grosses scènes du centre-ville. J'étais avec bande sonore, les frérots, et du coup, moi, j'avais 15 ans, puis eux, ils avaient déjà 20-22 ans, tu vois. Et j'étais déjà baigné dans ce truc de me dire, en fait, il faut que je travaille plus sérieusement parce que je suis le plus jeune, tu vois. Et j'ai toujours été comme ça, même au niveau, tu vois, moi, je suis à la fac aussi en même temps.
même à la fac, je suis un gars qui est hyper organisé, tu vois. Donc ça fait partie de moi. J'ai grave des objectifs et je fais tout pour les atteindre. Est-ce que tu peux nous parler de tes objectifs en particulier, Yes, surtout dans la musique? yes, bah à fond, bah moi dans la musique, mon objectif ce serait d'en vivre, tu vois, si je peux. C'est le rêve de tout musicien. Après, mon objectif aussi, ce serait peut-être d'atteindre des grosses structures et de collaborer avec, par exemple, des gros beatmakers, tu vois. Ça, ce serait vraiment le rêve des gros beatmakers, des gros top liners et des grosses séances de studio. Et après, voilà, faire une grosse tournée avec 44 dates, ce serait vraiment le rêve, tu vois, dans un premier temps. Et après, je sais que j'aurai encore une étape à accéder après. Mais dans un premier temps, j'aimerais bien faire ça. Atteindre une grosse structure, travailler avec eux, travailler professionnellement et travailler avec eux de façon très précise. Et puis après, voilà, prendre du galon et puis aller dans des secteurs de fous. Dans des secteurs de fous malades. Mhm. Et alors, parlant d'objectifs, donc tu as parlé de tes objectifs généraux par rapport à carrière, tout ça. Yes. Mais est-ce qu'il y a des objectifs, genre un message que tu veux vraiment faire passer avec la prochaine chose que tu vas sortir là? Est-ce qu'il y a, je sais pas, une sorte de ligne directrice Ouais, à fond. Bah, du coup, le projet il s'appelle Sommeil. Mhm. C'est-à-dire que y a les 3/4 des morceaux, ils ont un rapport en fait avec des événements passés un petit peu. Mhm. Et du coup, je baigne vraiment les gens. Dès que les gens ils vont rentrer dans mon projet, ils vont directement caler. Il y a des thèmes qui reviennent dans tous les morceaux, même si c'est pas le même style en fait. Mhm. C'est-à-dire que tu as des sons qui seront très posés et d'autres, par exemple, sera des gros bangers. Tu as, Ouais. t'as les mêmes références de choses qui me sont arrivées, entre guillemets, D'accord. dans ces sons-là. Et du coup, j'ai juste en moi, la ligne directrice, c'est juste bienvenue, tu vois. Je vais Mhm. dire bienvenue aux gens. Bienvenue dans mon univers et maintenant, suivez-moi. Ok. Suivez-moi dans le bateau, tu vois. Genre, je suis là. Ça y Je est. suis là totalement. Je suis là, regarde. Je suis là totalement. Parler, je m'en bats les couilles de toute façon. C'est moi qui avance, c'est pas vous, tu vois. Nice. Et une dernière question avant de passer aux questions qu'on a pu nous poser sur Instagram. Yes, yes. Tu as commencé à travailler avec la société Bonjour Production pour Ouais, ton à fond. management et ton booking, si je dis pas de bêtises. Le booking, ouais. Le booking Le surtout, booking, ok. Le booking, surtout. Pourquoi ce choix et comment ça s'est fait cette connexion? Et ben du coup le frérot Valentin du coup qui a créé son asso du coup Bonjour Production. En fait c'est un mec avec qui j'ai été en contact parce qu'on avait des personnes qu'on connaissait en commun et du coup on a été mis en commun dans un premier temps sans vraiment parler trop affaires et tout, tu vois. Et du coup Valentin m'a suivi pendant un petit moment, tu vois. Il était vraiment à l'affût, il est venu voir à des concerts et puis un jour, voilà, on en est venu au fait que ça aurait été cool qu'on travaille ensemble. C'est un super bon gars, c'est un gars qui est grave investi. Il s'occupe de d'autres artistes, comme par exemple le Double A. Et c'est un artiste qui est en train de prendre pas mal de galons. Et en fait, j'ai bien aimé sa mentalité, tu vois. Nous, on marche beaucoup à la mentalité plus qu'au professionnalisme, limite. Mhm. Je te dis pas qu'il est pas professionnel, hein, mais je te dis que dans un premier temps, le gars, déjà, ça a pas mal accroché au niveau de quand on parlait, au niveau de comment il présentait et tout. Et le gars, ça a bien matché. Et on en est venu du coup à voilà, travailler ensemble. Donc il est d'une aide précieuse. Et puis voilà, lui, c'est pareil. En fait, j'ai senti que c'était un acharné directement. C'est un acharné, ce mec. Je peux pas te dire des détails, mais le mec, quand tu lui dis j'aimerais bien faire ça, puis que le lendemain il t'appelle à 18h, puis qu'il dit c'est bon, c'est calé, machin, vous êtes 5 tac, machin et tout. Le mec, il est trop acharné, tu vois. Et il est jeune, il est passionné comme moi, tu vois. Ok, ouais, donc c'est vraiment une connexion d'idées. Voilà, exactement. base. Exactement. Je sens qu'il est investi sur le projet, donc voilà, ça fait totalement plaisir d'avoir des mecs qui s'investissent avec toi, quoi. Ok, et ben en tout cas, gros big up à lui si De il fou, nous je écoute. vous invite à le suivre de près parce que voilà, comme je t'ai dit, c'est un acharné. Et ben voilà, faut aller suivre tout ça. Bonjour On va- Production. On va passer aux questions qu'on nous a posées sur Instagram. Alors, une Yes. première question, quel est selon toi l'artiste local qui a le plus gros potentiel? Question difficile. Parce que il y a beaucoup de gens de mon entourage qui ont des potentiels différents en fait. T'as par exemple des mecs qui sont très techniques, qui peuvent aller dans des secteurs de fou, comme par exemple, tu vois, Soso ou les puristes. C'est des mecs, frérot, tu vois, c'est même plus du potentiel. Les mecs, ils ont déjà prouvé en fait. Il y a eu des grosses connexions qui sont faites avec des Lacraps, avec des Le Gouffre et tout ça. Et voilà, les frérots dans ce secteur-là, ils sont trop forts. Après, t'as un autre côté, t'as le côté mainstream aussi, tu vois. T'as le côté un peu de tout ce qui est gens qui peuvent plaire à un grand nombre, par exemple à des meufs, par exemple, à des jeunes et tout ça. Il y a le frérot Gore, un frérot avec qui j'avance énormément.
Il y a tout mon SLF crew aussi. Le SLF, c'est pareil, on est dans un truc qui est grave actuel, tu vois. Et donc, Seneregis, pareil, ils sont dans un charbon qui est pas mal mainstream aussi, tu vois. Ça peut plaire à un grand nombre de personnes. Par exemple, faire des hits, des tubes. Donc voilà, c'est des potentiels qui sont assez différents. Si je devais te citer des noms, je te dirais voilà, Gore, Chao, Puriste, le SLF crew. Et voilà, désolé si j'en oublie, mais je pense que j'ai dit les principaux, tu vois. C'est les mecs avec qui j'avance, en fait, en vrai de vrai. Ok, ouais, donc c'est surtout ton entourage et il y a cette dynamique de tout se porter vers le haut. Voilà, totalement. Mais c'est. En fait, je dis pas ça parce que c'est mon entourage. C'est que j'avance avec eux parce qu'ils sont comme ça, en fait. Mhm. C'est ça la mentalité, tu vois. Ok. Deuxième question. Ayant déjà fait pas mal de concerts, dont la première partie d'Al Capote notamment, quelle serait pour toi la scène de rêve à faire avec l'artiste avec qui tu aimerais partager la scène et le lieu? Du coup, en première partie ou du coup vraiment un lieu? Eh ben, les deux dans la question, j'imagine. Moi, dans les objectifs, j'aimerais bien taper la première partie de PLK, tu vois. La Ok. première partie de PLK, parce que PLK, c'est un artiste que j'affectionne beaucoup musicalement. C'est un mec, genre vraiment, je me reconnais vraiment dans tout ce qu'il fait. Et du coup, bah ouais, première partie de PLK, ça serait vraiment une dinguerie. Et sinon, pour un lieu, je dirais Bercy. Et sinon, je dirais les Ardentes. Les Ardentes de fou. Ok. Quand tu arrives à accéder aux Ardentes, tu peux dormir tranquille, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est que t'as déjà fait un bonhomme Ouais, de si chemin. t'as c'est fait les important, Ardentes, ouais. c'est bon, tu vois. Ok. On va continuer avec une dernière question Yes. pour pouvoir passer à la suite. Que penses-tu de la drill? La drill, du coup, moi j'ai eu un peu du mal au départ. Je vois Soso qui hoche la tête à ma droite. La drill, moi j'ai eu un peu du mal au départ parce que j'étais grave dans le truc de me dire c'est un truc qui est à la mode, qui arrive, donc tout le monde va en faire. Mhm. Et je me suis dit, il y a des mecs qui vont grave mal en faire, tu vois. Surtout que c'était beaucoup fait aux États-Unis. Et je me suis dit, des mecs en France qui vont en faire, il y a moins que ce soit grave mal fait. Et en fait, ouais, tu vois ce que je veux dire? T'as des Ouais, mecs, on s'est dit, ça va Ouais, être, c'est ça va possible, être guess de fou, tu vois. Les mecs, ils vont dire trois mots en français dans une phrase. Tu sais, ça va être pété, tu vois. Et en fait, t'as des mecs qui, tu sais, ils font péter le cerveau avec la drill. Parce que c'est un exercice qu'il faut savoir, c'est que c'est grave dur la drill. Il n'y a pas tout le monde qui peut en faire. Faut savoir rapper. Voilà, faut savoir rapper, faut savoir, je pense, avoir touché à plusieurs styles de rap différents. Les mecs qui rappent toujours pareil sur les mêmes instrus, est-ce qu'ils vont réussir à s'adapter sur la drill? C'est une autre question, tu vois. Par contre, Ouais. des mecs qui ont fait pas mal de boom bap, tu vois, par exemple, qui ont fait pas mal de boom bap, pas mal de trap, qui ont fait pas mal même de trucs un peu zumba, des trucs comme ça, c'est des mecs déjà qui arrivent à s'adapter sur des prods. Et en France, tu vois des mecs comme SCH, par exemple. Frère, quand il va sortir la drill, ça va être un film de boule, tu vois. Ça va être n'importe Mhm. quoi. Donc la drill, moi, pour l'instant, j'aime bien. Mais à voir. Je suis pas encore le plus gros fan de la drill. Mais à voir comment elle va se faire. Ok, parfait. Eh bien, on va faire une petite pause en chanson avant de passer à la chronique de Lucas. Alors, tu vas nous parler de Terror Red dans quelques minutes. On va écouter un premier son de Terror Red qui s'appelle Uppercut. Ça fait mal. Ah ouais, ça va faire très très mal. Ouais. Terror Red avec le morceau Uppercut et on va passer quel claque, un gros uppercut droit dans le nez et on va passer tout de suite à ta chronique Lucas. Yes, alors du coup on va parler donc comme vous avez pu le constater de Terror Red, alias Getter, donc né en 1993 à San José en Californie. On a oublié le jingle. Mais le jingle Mani. Bon, on peut Voilà, reprendre. c'est mieux avec le jingle. Alors, donc né en 1993 à San José en Californie, Tanner Petula, de son vrai nom, est un DJ, rappeur, compositeur et producteur de musique électronique. Fortement influencé par le dubstep et ses mutations agressives, il suivra la trace de Skrillex sur le chemin du succès populaire. En activité depuis 2011, il produit pas moins d'une vingtaine d'albums, tous diffusés au format digital sous le label Ultragore. Il a également remixé les artistes Timbaland, Major Lazer, Datsik et Skrillex. En 2016, la sortie de l'EP What the Frike, qui comprend une collaboration avec Suicide Boy, duo de hip-hop originaire de la Nouvelle-Orléans, l'installe progressivement dans cette voie. Récemment, il a créé son propre label, et il en dira que c'en est pas un, car il qualifiera celui-ci de collectif. Les membres ne s'intéressent pas qu'à la musique, mais à d'autres types de créations, vêtements, graphismes et illustrations. C'est le Shred Collectif. Terror Red, donc, des collaborations avec Suicide Boy,
sur leur titre Stop Calling US Horrorcore, sur son propre album sorti cette année avec Pouya, Bobby Raps et Eliosi. On va mettre en fond un petit son de Terror Red qui s'appelle Buried Alive 2. Donc Terror Red, c'est des prods monstrueusement variés, hip-hop, groovy, d'inspiration lunaire, un flow à la Cypress Hill, barré où ça découpe, empaqueté et livré à dos de bonnes basses qui nous font bouger la tête. Et pour finir, je vais lire un passage d'une interview à lui, qui m'a fait bien marrer d'ailleurs. Il dit « Je suis Terror Red, je mets un masque de ski et je rappe. En gros, ce que je fais, c'est que je prends du propane pour me défoncer, je mets un masque de ski, puis je m'évanouis et je rappe pendant 1 heure. C'est moi, mais en fait, je suis pas sûr que ce soit moi. La seule raison pour laquelle je sais que c'est moi, c'est parce qu'après, je vois des images. C'est un peu comme un choix de mon alter ego ou un effet secondaire de la fumée du propane. » Voilà. Complètement barré le type. D'accord, donc c'est intense. Ouais, c'est extrêmement intense, mais c'est du très très lourd en vrai. Ah ouais, effectivement, ouais, très très lourd de ce qu'on a pu entendre sur ces quelques secondes de Buried Alive 2 et sur Uppercut aussi, vraiment Grosse claque. complètement fou. Et ben ce qu'on va faire, Lucas, c'est qu'on va continuer d'écouter Buried Alive 2 avec toujours un accent anglais au top, vous connaissez, et on va se retrouver dans pas très longtemps, même pas 2 minutes, on va écouter des exclus de nos invités avant qu'ils passent à une petite session freestyle. Buried Alive 2 de Terror Red, franchement l'artiste est vraiment dans une autre galaxie, je sais pas d'où il sort, mais c'est complètement incroyable. De toute façon, c'est les rappeurs américains en général, ils ont toujours des délires, c'est quand même quelque chose de quand même complètement fou. Et comme on vous l'a annoncé sur Instagram, on va passer à des exclus de notre invité et de Soso qui l'accompagne. On va écouter quoi ce soir avec toi, EDRF? Yes, totalement. Morceau issu de mon projet, du coup, de mon projet Sommeil. Ok, et avec ce soir, on va écouter lequel? Cogit, numéro 3. Le numéro 3. Et ben voilà, c'est parfait. On va commencer avec EDRF, avec le morceau Ce soir. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la session freestyle. Voici 2 exclus de nos invités. Merci à eux de nous faire confiance et de pouvoir partager ces 2 exclusivités. Donc on a entendu Ce soir de DRF. Et c'est quoi ton son, Soso? Parce que nous c'est marqué 3. Il va s'appeler Cogit. Cogit. Et ben je pense que ça lui va plutôt bien hein, Même le titre comme est une nom. exclue. Et ouais, Même même le titre est incroyable. une exclu. Ça, et franchement, on est devant quelque chose d'historique. Hein. On la a com, c'est la com. beaucoup trop d'exclusivité ce soir. On va se renommer le club exclusivité. Vous êtes ma première Ça y est. radio. Eh ben, écoute, ça nous fait Wow. vraiment plaisir de t'avoir en tout cas, en Qui espérant balance un t'avoir son, plusieurs tu vois ce que je veux fois. dire. Avec plaisir, quand vous voulez. Et Voilà. alors, comment tu te sens par rapport à ça? Je me sens très bien, je le vis très bien. Parfait. Et ben voilà. Je suis pas le premier maghrébin sur les radios Shalom au moins. Pas que je sache. Non, pas j'en du sais tout. rien. J'ai Non, pas fait pas toutes du les tout. émissions. Et bon, Donne on la va commencer la session freestyle sans plus attendre. Si vous êtes chaud, les gars. De ouf. Toujours chaud pour ce genre de truc. Hey, hey, check, DRF, SLF Crew, Soso, hey, hey, en moins de 2, hey, check, en moins de 2, je fais des one shot, je les entends tous parler, font les boucles des réseaux. Dans les causes, pas la manchave, jamais trahi le squad même pour avoir raison. J'en ai rien à foutre, c'était différent, je pars au quart de tour. Je connais la rue comme eux, je pars des allées sombres quand on parle de tour. Tu parlais sur moi, tu turn up dans la fosse. Pour tous les vrais qui me soutiennent dans la salle, j'ai grandi, j'ai zoné, j'ai tout fait pour mes sauces. Très loin du paradis, pourtant proche du linceul. Et quand tu crois que tu vas me filer la frousse, mais le manque d'argent a forgé mon mental. T'es ma millienne, on traverse la brousse, on en a fait des choses, mais crois pas qu'on en parle. J'ai pris de la côte, t'as beau miser. Le survêt alphonisé, j'ai traversé les flammes pour tout carboniser. Hey. Ouais, c'est bientôt la Zérigo sur le micro, je vais faire mon taf à plein temps. Bah les couilles de devenir l'oricone, si j'ai des ennemis, je vais frapper en plein temps. SLF, Radio Shalom, hey. Radio Shalom, hey. J'suis dans le club, hey. Poto, j'suis dans le club. J'suis dans le club, hey. Poto, j'suis dans le club.
Yeah, hey, SLF crew. Sénère, Guise, hey, SLF, hey. Regarde-nous, hey, check. Et regarde-nous, on est différents d'eux. Vécu des choses qui cauchemardent même pas. La haine m'a fait grandir, quand je vois les grands de ma rue, j'ai toujours su que marcherait sur même pas. Regarde-nous, on est différents d'eux. Vécu des choses qui cauchemardent même pas. La haine m'a fait grandir, quand je vois les grands de ma rue, j'ai toujours su que marcherait sur même pas. Des idées dans la tête quand je regarde le ciel. Éclair sur ta bon crâne, là je suis en festival. J'ai plus le seum de prendre les transports quand je vois les têtes d'afficher mon nom sur le tram. Je suis bien entouré, ouais rassure-toi. J'ai des potes, des frères qui vont péter le compteur. Y'a que les cicatrices qu'ont formé mes bravas. On nous toujours vrai, tu peux en bas les prompteurs. J'ai pas chuté de l'escalier. Le temps c'est de l'argent, je veux de l'or dans le sablier. C'est dangereux que tu deviennes mon allié. J'habite dans des rues où le secteur est quadrillé. Tu sais pas ce que j'ai vu quand je traînais dans la rue jusqu'au matin. Petit à petit je comprends qu'il faut serrer les crocs. Que je perds mon cœur après minuit plus rien le matin. Ici les gars se prennent pour des petites Campton. Toi ta voix que t'as vendu t'entonnes. J'avance toujours même si je tamponne. J'en ai marre d'avoir les problèmes qui se cramponnent. Ouais c'est bientôt la Zérigo sur le micro. Je vais faire mon taf à plein temps. Bah les couilles de devenir leur icône. Si j'ai des ennemis je vais frapper en plein dedans. Hey, j'suis dans le club. Soso, j'suis dans le club. J'suis dans le club. Hey, Soso, j'suis dans le club. J'suis dans le club. Hey, Soso, j'suis dans le club. Gang. Ouais. Soso, Zer. SO, le DRF. Hey. Je connais mieux la haisse que ma tasse, j'ai à qui je peux faire ou ne pas faire la passe. Fausse chienne, on va pas faire l'impasse. Vas-y baisse d'un ton, je te baisse ta race. Je te pète, je t'arrache, je zaïf la rage. Pendant qu'elle la haisse, je caresse la chatte. Souris-moi, fais-moi la bise, en attendant ma chute. Arme contente dans tes machettes, on arrive en bande, on t'achève. Y'a pas d'âge, mais on n'a pas d'âme. Les rages, elles font la coupe à la lane. La bebe, je la coupé à la laque. J'ai bien plus d'un couplet salace. Je connais la galère, pas les palaces. La frappe et rouler dans la masse. T'imagines pas les péchés qu'on amasse. T'auras beau aller au gem et à la messe. J'ai baisé la mère à ma miss. J'fume pas de cama sans camis. J'rallume le sdah entamé et je j't'arre sur le bruit de Tami. J't'arre sur le bruit du Tami. J't'arre sur le bruit du Tami. Ah oui. Soso. Hey, Soso. Gang. La drillin. Whoop whoop. SO. 99,5. Je vais faire du sale jusqu'à ce commentaire. Et je me passerai de vos commentaires. Le mal, je sais comment le faire. On aime la bagarre, c'est des moments forts. Et je suis pas si mauvais dans le fond. Je pète un plomb, je t'en mets 10 dans le corps. Et j'ai comme un vide dans le cœur. Je n'emmènerai que la mi-fa si je m'en sors. Avec bâtard de keuf, on a de mauvais rapports. Je vois que des petites salopes et des mauvais rappeurs. C'est toujours des sales plans qu'on élabore. Je me refais dans la CC ou dans la baie. Je sais pas ce que je fais dans ce désastre. Je crois que j'attends ma vendetta. Je la pêche, je la laisse dans l'état. Je ne mange pas de porc mais je vends des tasses. Je mange pas de porc mais je vends des tasses. Je revends la merde, je revends la gamme. Ils nous voient comme des merdes de macaques. On part en guerre sans faire de hagam. Parle pas de ta guerre, elle n'aime que ta carte. C'est la demeure, c'est la cata. Je vois tes futures mères, c'est des catins. J'suis pété en l'air, j'ai fumé la patata. J'pense qu'à niquer des mères dès le matin. J'ai fait ce qu'il hebs, le maton m'attend. J'vois très peu d'hommes, il n'y a que des tapins. Est-ce que je creuse ma tombe quand j'avance? Je vois le monde qui m'entoure, je crois que c'est la fin. Je vois le monde qui m'entoure, je crois que c'est la fin. Hein? Est-ce que je vais dégringoler la pente? Est-ce que je finirai dans le malsain? Peut-être. Belek. J'ai un petit truc dessus. Hey. J'ai fait tour du secteur comme la cocaïne. À Bezac au frappe fort comme un gros calibre. Et fuck ton game. Et pour mon cerveau je prends la verte comme la dopamine. Trahis ma confiance, je te casse les deux bras. Des œufs dans le dos salope, quand tu pars je te vois. T'attends qu'au périsse, creusé sur Belize. Igo je fais danser ta miss, même sans te bois. Bang. Et faudra que tu sortes ton fer, salope, si tu comptes bien nous éteindre. J'attends la peine, c'est mon zéo. Je m'en bats les couilles de baiser ces timbres dans les manigances. Je vois les mal immondes, j'ai du noir dans mon cœur, c'est ce qui m'alimente. Tout est grave immense, je suis devant le monde. Mais j'avance et je bombarde comme une allemande. SLF. Et je bombarde comme une allemande. Comme une allemande. Il fait chaud dans les studios de Radio Shalom. Yeah. Heavy. Hey. DRF, Soso. Poto, je suis dans le club. Hey.
On a grandi sur le bitume, loin des hôtels, des palaces, d'Abella et fait des beaux scouts. Si c'est né ton père d'Air Max, tu sais pas tout ce qu'on aurait donné pour un beau scout. 15 jours dormais plus la nuit, les Yankees qui pétaient les plombs. J'ai pris les rênes de ma vie, je suis le capitaine du navire. Mais y a des peines qu'il faut que j'éponge, je suis ceux qui partent en bas. Nous, on avance au parlement de pas. J'ai peu d'amour, ma belle m'attend pas. Pas besoin de concert pour qu'on parte en live. Je rêvais de me barrer d'ici, moi, insomniaque. Les voisins criaient toute la noche. J'ai perdu mon calme, pété des cases et y avait personne pour les cocher. Je remercie la musique, du mal à me livrer ce qu'on vivait, on le mettait sur la feuille. On a pris tellement de recalques devant les concerts, maintenant c'est dans les loges qu'on m'accueille. On veut du Wally gros, sur moi tu paries gros. Tu veux faire la guerre mais tu paries go. J'suis codé même sans être pareil go. J'suis dans le secteur, j'suis dans le secteur, j'suis en direct. J'suis dans le secteur, Soso est en direct, gang. J'suis dans le secteur, j'suis dans le club, j'suis en direct, hey. J'suis dans le secteur, Radio Shalom, j'suis en direct, hey. J'ai esquivé les barreaux, même si pour moi c'était mal barré. Et j'irai vendre de l'héros si c'est pour que maman et son palais. Je vais les baiser, les soulever, les empaler. Des asbas, j'en ai tant calé. On va faire le pèse et s'en aller. J'pète un gros sdah comme Bob Marley. La vision sera salée, change déjà les flammes comme Gava ou Harley. Est-ce qu'on va s'en tirer à la Wa'lem? J'fais la mala quand je suis secrène. Elle fait la halal mais je les ken. DZ j'fais pas l'américaine. J'préfère Khalasa Eminem. J'cassais des couacs, j'étais mineur. Et dis-moi qui c'est qui parle. J'ai vu des guerres avec des kippas. Des équipes équipées comme la Kika. Des Arbi plus gaouris que des picards. Et voilà si tu testes t'y passes. Quand ça ZF les tests t'y partent. J'mettais 0,7 dans le 10 balles. Nique ta mère sale gars si tu fais la diva. Et j'dévie ah ouais j'divague. Le mal me défie me diva. Bibi de la queha c'est petite tasse. J'fume de la frappe pas de la médicale. J'suis ZF je ne médite pas. Et j'aime les schnecks et t'y rap. J'convertis mon pèse en dinar. Nique la grand-mère au premier qui parle. Gang. Radio Shalom. Radio Shalom gang. Alors, qu'est-ce qui se passe, Benjamin? Il semble avoir une petite coupure. Il semble ne plus avoir de son. Ah. Alors, par ici peut-être. C'est la fin. Est-ce qu'il reste encore... On a encore un peu de souffle s'il reste une prod. T'inquiète. Grime FR. Oh oui. Faire monter la température encore un peu. SO. SO. C'est ça. Gang. DRF. Gang. Gang. Les pieds sur terre, attirés par le bas. Je crois qu'hier ça a tiré vers le bas. Pour des miettes, les frères se battent. Des enfants partent, des mères se butent. Je suis si loin et si proche de celui que je déteste le plus. Aujourd'hui mon cœur est mort et je vois bien que le terre le tue. J'ai pas connu d'investiture, ce que tu m'as pris tu le restitues. Je crée des malaises et des rictus, gratte des sales 16 des récidures. Je te nique ta mère sur la procédure, prie pour pas que le procédure. Rentre par le garage quand les keufs y dorment, entouré de statues comme Belphégor. Je ressens plus le mal, je fais le fakir, nos âmes ne valent pas trop cher. Je tire sa ficelle, je fume du baki, je suis un sale par un facochère. Je ressens plus le mal, je fais le fakir, nos âmes ne valent pas trop cher. Je tire sa ficelle, je fume du baki, je suis un sale par un facochère. Me parle pas comme si t'étais je sais pas qui, je suis pas halal, je suis pas cachère. Crois pas que ma haine est passagère, je viens d'ailleurs, passez-moi au gégère. Je vais leur enlever ce qui leur est cher, j'en ai marre du shit, je veux du chic. Nous empêchez pas de réussir ou on enterre vos mères dans le Loir-et-Cher. Tu me verras pas courber les chines, peu importe la taille du chèque. Elle veut connaître les chiffres, elle s'en bat la schneck de la taille du sexe. Je détaille et je rabatte cul sec, y'a de l'écaille, de la caille tu guettes. Je vais te bibi de la frappe du bled, et wallah que si on t'attrape tu payes. Je te mens pas, on est du père, je fais des rêves de Loki de pur. Laisse-les dans leur guerre de pute, j'ai kifferé les ML pour des vues. Je te mens pas, on est grave du père, je fais des rêves de Loki de pur. Laisse-les dans leur guerre de pute, j'ai kifferé les ML pour des vues. Hey, DRF, hey, Soso, hey, check, hey. Besançon, SLF Crew, hey. Rallume un doré. Je veux voir les étoiles, toujours fidèle même quand tes potos s'éloignent. Et quand tu me descends, je vais pas te faire un dessin, sinon c'est ton sang qui va repeindre l'étoile. Certains vendaient la drogue pour la mode, d'autres voulaient prendre les thunes. On a tous avancé tellement fiers de mes rêves qui font de grandes études. Dans mon secteur j'ai gardé la mentale, très vite après les codes. Les trois quarts des gens de ma rue deviennent fous, je vois les chaque sous-baïda pour esquiver les cops. Parfois j'ai brillé, et pour être honnête, marre de voir ce qui se passe par la fenêtre. Mental et discret même si je passe à l'écran, mais crois pas que les grands commencent à me connaître. Casser les portes, j'utilise pas la sonnette. Mon cœur est froid, je peux rien me promettre. Puis qu'on les passe, l'atmosphère est trop lèche, mais toujours sourire en coin sur les pommettes. Hey, tu sais d'où vient ma haine, je suis un enfant du 6-9. C'est nous les meilleurs de la ville, regarde mon équipe si je bluffe. Hey. Radio Shalom, Radio Shalom.
Poto, je suis dans le club. Oh, c'était complètement incroyable ce qui Du s'est très, passé. très lourd. Oh là, ces dernières minutes, je sais vraiment pas quoi dire pour réagir. Merci à vous pour Merci à vous, les frérots, cette pour grosse l'invitation. session freestyle. Vraiment, c'était très Merci à très toi, très Maguel. chaud. Vraiment exceptionnel. Un flow Et- du démon. Voilà, le flow C'est du ça, le démon. diable. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est avec le flow du démon qu'on va finir cette émission. C'était le club animé par Louis et accompagné de son équipe composée ce soir de Lauriane et Lucas. Avant de se quitter, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook Industry Club, sur Instagram industry.club et surtout sur YouTube Industry pour S'il vous vous plaît. tenir au courant de toute l'actualité de la street culture. Et oui, s'il vous plaît. Merci à vous les gars d'avoir été présents. Très bonne chronique pour cette première. Franchement, je suis Yes. vraiment... Ça fait plaisir. Je vous félicite ce Allez, soir. frère. Je suis fier de vous et je remercie énormément nos invités d'avoir été présents ce soir. Merci à vous, Grosse, les gars. grosse C'était dinguerie. lourd de fou, Vous malade. êtes les bienvenus quand vous voulez. Merci à vous, les dans le Merci club. pour l'accueil, c'était lourd de fou. Et je remercie également Benjamin au son pendant cette émission. Et voilà. Et je crois qu'on a tout dit. On n'oublie pas la rediffusion dimanche à 11h sur les ondes du 99.5, mais aussi sur YouTube en podcast lundi aux alentours de 18h. Au revoir la MIF. On se retrouve vendredi prochain, 20h. Et d'ici là, faites du sale.